Bonjour, bonjour chers spectateurs, téléspectateurs de la chaîne YouTube Évangile les 40 TV. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce jour. Nous, c'est apôtre Saka Malangou Rehoboth, visionnaire du centre évangélique 40 biblique, pour encore un message de Dieu, une communication spirituelle. Je sais que la fois passée, vous nous avez tous suivis dans notre thème la Pentecôte silencieuse. La Pentecôte silencieuse, c'est un mouvement de l'Esprit, un mouvement de Dieu en ce temps où une réaction divine face au piratage satanique du feu de Dieu, du vent de Dieu et du tremblement de Dieu. Dieu, dans sa façon d'être multisystème, multifacette, se réserve une Pentecôte silencieuse pour démontrer toujours qu'il est et reste Dieu. Et par rapport à ce thème, nous avons reçu quelques préoccupations de ceux qui nous ont suivis la fois passée. Il y a Maître Prince Kitenge qui nous a, qui veut savoir quel est le bénéfice de la Pentecôte du silence et d'où viennent mes certitudes que le récit d'Élie, le prophète, c'est un message pour nous aujourd'hui. Et est-ce que ce ne serait pas par hasard le fruit de notre raisonnement? Eh bien, merci d'abord pour ces pertinentes préoccupations. Le bénéfice de la Pentecôte silencieuse, c'est que en ce temps où, en ce temps que nous disons temps de la fin, où la connaissance est la clé de toute réussite. La Pentecôte silencieuse, d'ailleurs j'aurais à le démontrer en parlant des 4 dimensions du baptême dans l'esprit. Le silence qui est couplé à la méditation aide à découvrir des grandes vérités, des grands mystères et des grandes connaissances qui édifient le peuple de Dieu. Donc sans connaissance, dans notre temps, on est vraiment, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc la Pentecôte silencieuse, la Pentecôte du discernement, mettez-vous toujours à l'esprit que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et les intuitions, les révélations, les discernements parviennent à ceux qui savent tirer les bénéfices du silence. Et même la spiritualité supérieure, on monte des dimensions lorsqu'on puise dans le silence. Et pour que ce qui me rassure, qu'est-ce qui me donne ces certitudes que le récit d'Élie de 1 Roi chapitre 19 nous concerne aujourd'hui, ben je l'ai dit que le nombre 40 fait toujours référence à la marche spirituelle du peuple de Dieu. Et que ce n'est pas par hasard que Élie ne pouvait que marcher 40 jours, 40 nuits pour arriver à Horeb. Cette insistance des 440 nous dit qu'il y a un message que Dieu veut transmettre, mais aussi l'apôtre Paul reprend la même référence, le même récit en Romains chapitre 11, versets 4 à 5. Et là, c'est la conclusion de Paul qui me rassure que le message d'Élie, c'est une actualité pour le temps présent. Paul dit, de même, à présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Mais la plus grande preuve, la plus grande certitude pour un prophète, c'est ma conviction, c'est mon inspiration, c'est mon intuition sur la question.
Et parce que un prophète apprend à lire, soit dans le cœur, à lire dans le ciel, à lire autre chose, à lire entre les lignes dans les Écritures et à lire aussi dans les événements. Il y a aussi Maître Israël Kabongo qui, pour lui, il dit ceci, c'est toujours à propos de la Pentecôte silencieuse. Il dit, pourriez-vous nous donner la différence qui existe entre la fête des Pentecôtes et la Pentecôte silencieuse? La fête des Pentecôtes, c'est une fête juive, c'est une des fêtes juives décrites en Lévitique 23 et même en Deutéronome, où cette fête était célébrée 50 jours après la fête des prémices. Et cette fête était célébrée avec, on amenait 2 pains qui contenaient du levain et le sacrificateur agitait, il agitait d'un côté à l'autre. En fait, c'est une fête de la moisson. La fête de la Pentecôte juive, c'est une fête de la moisson parce qu'elle est faite de la moisson et les fêtes qui n'étaient pas des fêtes de la moisson. La fête de la moisson où, qui intervenait 50 jours après la fête des prémices. Mais c'est en fait c'est le jour où les Juifs célébraient la Pentecôte juive, donc que le Saint-Esprit est descendu, soit 10 jours après l'ascension de Christ. Ça veut dire, quand on prend 40 jours qu'il a fait après la résurrection qui correspond à la fête des prémices, on a 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit est descendu. C'est pourquoi on a nommé cette fête de la venue de l'Esprit comme étant la fête de la Pentecôte, en référence à la fête qui s'est célébrée en Israël ou chez les Juifs en ce temps-là. Mais quand moi j'utilise le mot Pentecôte, comme la Pentecôte a coïncidé avec la venue de l'Esprit, le mot Pentecôte est resté en train de désigner d'une manière générale le mouvement de l'Esprit. Quand quelqu'un parle d'une Pentecôte, il fait allusion de manière beaucoup plus pratique et moderne à un mouvement de l'Esprit. C'est-à-dire la manière dont Dieu se comporte dans un temps avec un peuple. C'est-à-dire la manière, la direction que prend le vent de Dieu, que prend l'Esprit de Dieu dans un temps. C'est comme maintenant quand je parle de la Pentecôte silencieuse, j'aimerais dire que dans ce temps, Dieu donne prééminence au silence dans sa manière d'interagir avec les humains. Pourquoi je le dis? Parce que le feu, le tremblement, et les vents et tout, ou les phénomènes spectaculaires ayant été plus piratés par l'ennemi pour faire convaincre aux chrétiens sans esprit de discernement que c'est Dieu qui est présent. Alors, vous avez dit que Dieu n'agit pas dans les choses qui frappent aux yeux, mais la question est de savoir, Dieu, on ne le limite pas. Oui, Dieu, on ne le limite pas. Dieu est libre d'agir par n'importe quelle manifestation qu'il veut, c'est correct. Mais je viens de dire tout de même que quand ce que Dieu utilise est piraté par les hommes, Dieu change de stratégie et c'est seulement ceux qui sont avertis, ceux qui sont révélés, qui découvrent que Dieu a changé sa manière d'agir. Nombreux restent se fiant au passé alors que Dieu a changé. Et quand Dieu le fait, c'est pour avertir ou c'est pour fidéliser le peuple qui s'attend à lui. Voilà, chers internautes, chers youtubeurs, tout ce que nous suivez, ce ne sont que ces préoccupations-là que nous avions reçues par rapport à notre enseignement de la fois passée. Je vous invite à vous abonner, vous verrez que notre lien est dans la description et également vous pouvez vous abonner, l'indice pour vous abonner est visible
vous abonner à notre chaîne et activer aussi la cloche pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée sur notre chaîne YouTube, Évangile des 40 TV. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous sur la Pentecôte universelle de la 11e heure juive. La Pentecôte universelle de la 11e heure juive, je peux aussi l'appeler la Pentecôte de la vendange des grappes restées, ou étant la Pentecôte du reste de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, j'entends par Pentecôte le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et je vais lire mes références de base. Je suis en Matthieu chapitre 20, et également en Deutéronome 24, 19 à 21. Je pourrais ne pas faire toute la lecture, question de gagner le temps. En Matthieu 20, il s'agit ici de... En Matthieu 20, il s'agit de... On dit que, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya dans sa vie. Il sortit vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, ils reçurent aussi un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la chaleur du jour et la fatigue. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais point tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Et enfin là on conclut, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, peuple de Dieu, vous qui nous suivez dans le monde entier, je dis que je partage avec vous sur un thème titré « La Pentecôte universelle de la 11e heure juive ». Qu'est-ce que j'entends par ce thème? J'ai déjà dit que la Pentecôte, le mot Pentecôte renvoie au mouvement de l'Esprit, à la direction que prend le vent de Dieu, la manière que Dieu traite avec un peuple à une époque, la manière, le côté vers lequel Dieu penche dans sa manière d'agir avec les humains et d'interagir avec eux. Alors j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire que Dieu, en ce temps de la fin, il se comporte envers nous où il va agir de la manière que ce maître de la vigne a agi ou interagi avec les ouvriers qu'il a embauchés à différentes heures, mais particulièrement à la manière qu'il a traité les ouvriers de la 11e heure. Alors, comment a-t-il interagi avec ces ouvriers de la 11e heure? Ou avant que je n'y arrive, j'aimerais dire que la Pentecôte universelle de la 11e heure n'est pas différente de la Pentecôte silencieuse, n'est pas
différent de la Pentecôte de la moisson. C'est toujours une variante de ce que je disais tout à l'heure ou ce que je vous ai dit dans la Pentecôte silencieuse. Alors, ici, nous trouvons que Dieu ou le maître de la vie que nous assimilons ici, parce que la vigne, si nous pouvons la typifier de nos jours, nous comprenons la vigne ici comme étant le champ de Dieu, l'œuvre de Dieu dans le temps et dans l'espace. La vigne ici, dans le temps, je voudrais dire, depuis que l'œuvre de Dieu est sur terre, depuis que Dieu traite avec les hommes, cela typifie autrement aussi cette vigne. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont eu à engager Dieu, à servir Dieu dans le temps, font partie des ouvriers qui ont travaillé dans cette vigne. Mais la vigne, c'est aussi l'œuvre de Dieu dans l'espace, dans le monde entier. Le monde, c'est le champ de Dieu, c'est la vigne de Dieu. Et ici, même si la parabole n'est pas du tout explicite, si vous lisez en Deutéronome 24, 19 à 21, vous entendrez la Bible dire, par exemple, je lis juste un extrait, « Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. » Donc, j'ai compris que l'œuvre de la moisson de Dieu étant grande, les ouvriers que le maître de la vigne a envoyés, c'était pour aller moissonner sa vigne. Et que nous voyons que il les envoie à différentes heures. Et pour que vous vous convainquiez que 11e heure, c'est la fin, ici c'est la 11e heure juive qui est l'équivalent de 17 heures ici chez nous. Parce que le travail est allé de 6 heures jusqu'à 18 heures, les 12 heures de travail. Il embauche les ouvriers le matin, il en embauche à 9 heures, ce qui correspond à 3 heures de l'heure juive. Il embauche d'autres à 12 heures, ce qui correspond à 6 heures heure juive. Il embauche d'autres à 15 heures, ce qui correspond à 9 heures à l'heure juive. Et enfin à 11 heures juive, ce qui est chez nous 17 heures. Mais 17 heures, il ne reste qu'une heure de travail. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Mais ce qu'il embauche à 17 heures, il ne reste qu'une heure de travail, mais il le rémunère avec un denier de grâce. Un denier qu'eux ne méritaient pas. Mais il les paye par grâce, contrairement à ceux à qui il a remis un denier légal, un denier de convention, ceux avec qui il a signé une convention le matin. Alors, l'idée principale que le maître de la vigne voudrait nous transmettre, c'est de dire qu'il met sur le même pied d'égalité, alléluia, les ouvriers de 17 heures, de 11 heures juives, avec ceux qu'il a envoyés ceux qu'il a embauchés tôt le matin. Mais le maître est-il fou? Qu'est-ce qu'il voudrait faire passer comme message? Le maître voudrait nous enseigner que, c'est la conclusion qu'il dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc dans cette Pentecôte universelle et la 11e heure juive, le message clé, c'est une Pentecôte de confusion des rôles. Dieu va inverser la tendance générale dans le monde. C'est-à-dire toutes les certitudes sociales, économiques, spirituelles, politiques, administratives que les hommes ont érigées dans ce monde. Par exemple, les hommes sont supérieurs aux femmes, le pasteur est supérieur aux fidèles, les aînés sont comme ceci, les enfants ne peuvent pas ceci, et ceux qui n'ont pas étudié ne peuvent pas comme ceux qui ont étudié. Nous atteignons un temps où Dieu chambarde les choses, il crée une confusion. Il faut des repères nouveaux dans ce monde. Pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu a été déçu par ceux qui ont été attitrés, les premiers, les ayants droit.
ceux qui se sont considérés comme les intouchables, les prédécesseurs, les préséants, les intouchables, Dieu trouve que il est temps d'inverser la tendance des choses. Mais comment Dieu va-t-il procéder pour arriver à créer cette tendance? Mais avant que je ne dise, pourquoi il dit les derniers seront les premiers? Et les derniers, qui sont-ils? Les derniers, ce sont des restes. Ce sont les négligés. Ce sont les sans-parole. Ce sont les gens qui les déconsidérés, les négligés, les piétinés. C'est pourquoi il dit, quand tu vendangeras ton champ, tu ne cueilleras pas ensuite ceux qui seront restés. Réserve-le aux veuves, aux orphelins et à l'étranger. Les veuves, les orphelins, les étrangers sont des personnes restes, sont des personnes négligées, sont des personnes sans valeur, sont des personnes qui ne sont pas considérées par la société. C'est ça, les personnes restent. C'est ça, je rattache cela à ce que Dieu dit à Élie. Je me suis réservé un reste de 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et qui ne l'ont point mis. Ce reste, ce sont les humbles, ce sont les non considérés. Dieu, nous atteignons un temps où Dieu inverse les choses pour valoriser ceux qui n'étaient pas valorisés. C'est ce que le maître veut enseigner. Et au premier, il s'est dit, non, nous étions là depuis le matin. Même si je dis ça, je dis que c'est universel. Pourquoi? Dans les églises, ceux qui se disaient, nous sommes les anciens. Nous, quand on avait commencé, vous n'avez pas été là. Nous sommes comme ceci. Nous sommes les plus titrés. Donc, ça dit, nous atteignons un temps où ce n'est pas l'ancienneté. Ce n'est pas les diplômes. Ce ne sont pas les titres. Ce ne sont pas les préséances que les hommes ont érigées eux-mêmes, leurs privilèges qui vont encore compter. Non, Dieu inverse les choses pour que de nouveau, les premiers deviennent les derniers et les derniers deviennent les premiers. Mais qui sont ces premiers qui deviennent les derniers? Ce sont les premiers qui ne se sont pas confiés en Dieu. Les premiers qui se sont confiés en eux-mêmes, dans leur propre orgueil. Dieu les confond pour les démontrer que vous n'êtes rien sans moi. Et il prend les derniers et il les valorise. Il les met à même pied d'égalité par un denier de grâce. Alors, mais comment alors Dieu, quels sont les signaux que Dieu fait passer dans ce monde pour que cette Pentecôte universelle de la 11e heure juive ou Pentecôte des confusions puisse avoir lieu dans le monde? J'ai retenu pour vous les actions suivantes que Dieu est en train de mener. Dieu ramène le monde entier actuellement à mettre en exergue une Pentecôte des résultats. Aujourd'hui, à travers le monde, qui que vous soyez, n'importe quel métier que vous fassiez, vous êtes jugé par vos résultats. Ne vous étonnez pas que dans les langages des humains qu'on parle de la gestion axée sur les résultats, on juge maintenant tout le monde par les résultats. Quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Et ce sont les résultats qui comptent. Aujourd'hui, tu peux dire que j'ai autant de diplômes, j'ai autant de ceci, j'ai fait ceci, je suis ancien. Non, on veut vous juger par les résultats. En ramenant une Pentecôte de résultats, j'ai compris une chose, que ces premiers qui ont commencé à travailler dès le matin, ils pouvaient même ne pas moissonner, croiser les bras, mais comme ils croyaient qu'ils sont les premiers, qu'ils avaient la convention d'avoir un denier, ils étaient confiants que sûrement ils seraient rémunérés. À part la Pentecôte des résultats, Dieu a mis en exergue une Pentecôte de la qualité. En toute chose, aujourd'hui, c'est la qualité qui compte. Quel que soit ce que vous fassiez, lorsqu'il y a de la qualité, vous avez réussi. Même si celui qui l'a fait ne mérite pas, mais lorsqu'il a atteint la qualité, il a réussi. Troisièmement, la Pentecôte numérique. Par le numérique, le Facebook, le WhatsApp, l'Instagram, l'Internet. Aujourd'hui,
même le faible, même celui qui est, je ne sais pas, dans une forêt, et question qu'il ait un signal, lorsqu'il parle, soit par YouTube, par Instagram, il se fait aussi entendre. Or, tout celui qui se fait entendre devient fort. Donc c'est pourquoi j'appelle ça une Pentecôte de la connexion. Peuple de Dieu, le temps nous imparti touche à sa fin. Vous avez suivi l'apôtre de la moisson, Saka Malangu Rehoboth. Je pense qu'on n'a pas fini ce thème. Nous y reviendrons avant de passer au prochain thème. Nous reviendrons sur la Pentecôte numérique, la Pentecôte de la qualité, la Pentecôte des résultats, afin de vous montrer qu'avec ces choses, on va aboutir à une confusion des rôles. Le premier devenant dernier et le dernier devenant premier. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer votre cloche. Que mon Dieu vous soit favorable. Merci.